Bon bah je pense qu'on peut le dire, le roi Pépouze a de nouveau décidé de nous honorer de sa présence aujourd'hui. Non mais regardez-moi cette position, c'est la détente absolue. Il est tellement mignon. Je vais pas vous le cacher, je suis à deux doigts de lui gratouiller le bidou comme ça, mais j'ai pas envie de le déranger. Et j'ai bien envie aussi de plonger ma tête là-dedans, mais ça par contre je vais le regretter parce que je vais avoir des poils absolument partout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors déjà de toute évidence parce que je suis bien accompagnée, mais aussi parce que je vous ai concocté un petit programme bien sympa qui, je l'espère, va vous plaire. Il s'avère que ce début d'année 2023 est très riche en nouveautés, il y en a plein qui m'ont tapé dans l'œil, donc j'ai passé des commandes à droite à gauche et aujourd'hui je vais vous faire un retour sur ces produits. Il y a de nombreuses références à petit prix, il y a également du bon et du moins bon, je vais vous expliquer un peu mon ressenti par rapport à tout ça, et le plus intéressant c'est que j'ai réussi à mettre la main sur de nombreux dupes et je suis convaincue que vous allez les voir passer partout ces prochaines semaines. Donc eh bien écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par vous parler des nouveautés de chez Manucuriste parce que vous savez à quel point j'adore cette marque. Lorsqu'ils m'ont proposé de me les faire parvenir pour que je puisse les tester et vous en parler, j'ai accepté avec grand plaisir. Alors cette partie de la vidéo est en collaboration avec Manucuriste. L'avantage c'est qu'à l'occasion de ces lancements, ils ont réactivé un code promo spécialement pour vous. Si vous voulez en profiter, il vous suffit de rentrer le code Manucuriste low dose dans votre panier. Il vous offre 15% de réduction sur votre commande. Je vous laisserai bien sûr le lien direct vers le site en barre d'infos et je vous laisserai aussi les détails concernant ce bon plan. Alors parmi ces nouveautés, on retrouve un produit de soin mais également des nouvelles couleurs pour la saison. Je vais commencer par le produit de soin. Il s'agit du sérum complet qui a plutôt été pensé pour les ongles abîmés, mais je dirais qu'il s'agit d'un soin global qui devrait plaire à beaucoup de personnes puisque je sais que s'hydrater les ongles c'est absolument indispensable, mais parfois on a du mal avec les textures qui sont grasses, qui laissent un film, vous savez, qui dépose un film autour de l'ongle. Donc là, Manucuriste a mis au point un sérum qui est hyper hydratant, qui pénètre en quelques secondes sans laisser de film, si vous voulez, autour de l'ongle, et c'est vraiment un soin dont on peut se servir avant de réaliser sa manucure mais aussi après en petites touches, un peu en soin quotidien. Je trouve que ce lancement tombe à pic parce que c'est vrai que son utilisation est particulièrement adaptée à la saison hivernale. Entre le froid et les changements de température, les ongles ont tendance à être cassants, sensibilisés, fragilisés, et au cœur de sa formule on retrouve de l'extrait de graines de châtaignier mais également de la vitamine B5 ainsi que de la glycérine. Donc c'est vraiment un petit cocktail qui va vous permettre de renforcer vos ongles. Mon conseil c'est vraiment de le masser sur toute la surface de l'ongle et également au niveau des cuticules pour profiter de ses bienfaits. Et puisque j'ai l'habitude de bouger les mains dans tous les sens, vous avez peut-être aperçu ce superbe vernis que je porte. Il s'agit évidemment d'une des nouvelles couleurs qui sont proposées par Manucuriste. Ça faisait un moment que j'avais pas opté pour un vernis aussi foncé, mais je dois dire que ça m'a manqué. J'ai enchaîné les vernis nude, blanc, etc. ces dernières semaines, et là c'est parfait. En plus ça va avec ma robe aujourd'hui, ça va avec le temps, bref ça me fait du bien. Alors cette couleur c'est anthracite qui est vraiment sublime parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas fan des vernis noirs qui peuvent parfois être un petit peu difficiles à porter, qui font tout de suite très rock, alors que celui-ci permet d'opter pour une couleur qui est certes beaucoup plus profonde et foncée, mais qui reste quand même facile à associer avec de nombreuses tenues. Vous voyez, je porte du bleu marine aujourd'hui, ça fonctionne à merveille. Mon autre coup de cœur, c'est définitivement la teinte Clay qui porte très très bien son nom. Il s'agit d'un taupe qui est profond, mais qui est à la fois doux et qui n'est pas trop foncé. Il est d'ailleurs tout à fait opaque et c'est le cas pour les trois teintes dont je vous parle dans cette vidéo. C'est vraiment la prochaine teinte que j'appliquerai sur mes ongles parce que je la trouve sublime. Et enfin, pour celles et ceux qui apprécient la couleur, il y a également la teinte Saphir. Le bleu c'est pas ma couleur préférée et pourtant celui-ci je le trouve très joli. Alors là vous pouvez voir que je manipule les flacons dans la gamme Green Flash, mais si vous n'avez pas envie d'opter pour une manucure semi-permanente, sachez que vous pourrez évidemment retrouver ces nouvelles couleurs au sein de la gamme Green classique de la marque. Du coup, comme d'habitude, je vous invite à dérouler la barre d'infos puisque je vous laisserai évidemment le nom de toutes les références que je viens de mentionner et j'ajouterai le fameux bon plan si jamais vous voulez en profiter. On va désormais changer de registre, je vais me concentrer sur une des nouveautés de chez ELF qui propose évidemment des produits à petit prix. Il s'agit ici de leur dernière protection solaire qui fait aussi office de base de maquillage. Alors autant vous dire que lorsque j'ai vu ce packaging, je me suis dit mais
Je sens le dupe venir vraiment comme ça, arriver très très vite, et je l'ai donc évidemment comparé au Glow Screen de la marque Supergoop. Alors ces crèmes solaires ont fait le buzz ces dernières années, elles sont très très populaires et très appréciées, mais leur prix fait un petit peu mal. J'ai vraiment en fait l'impression que ELF a essayé à la fois de reproduire la texture, le rendu et le but de ce produit, et vous savez quoi, c'est un vrai succès parce que c'est quasiment la même chose. La seule différence que je note, c'est qu'il y a une petite différence en termes de couleur lorsqu'on swatch, on va dire, les deux produits, mais une fois étalé sur le visage, je suis incapable de vous dire quel côté correspond à quel produit. On est ici sur la même texture, le même rendu, la même sensorialité, et je trouve ça complètement dingue. Donc du coup, évidemment, si vous appréciez ce produit, eh bien je vous conseille vivement de vous pencher sur le cas de celui-ci, parce que sur le long terme, vous allez économiser de l'argent, ça je peux vous le dire. Donc comme je vous l'expliquais, il s'agit d'une protection solaire avec un SPF de 30, donc j'ai envie de vous dire parfait pour le quotidien, mais ce que j'aime encore plus, c'est qu'il s'agit d'une vraie base de maquillage qui apporte un glow incroyable, c'est vraiment très très joli. C'est vraiment pas le genre de crème solaire qu'on pourrait porter seule, parce que ça laisse un peu un aspect presque métallique à la peau, mais par contre à porter en dessous de produits teints, c'est waouh, ça crée vraiment une peau de sirène, j'ai envie de dire. Donc j'aime évidemment beaucoup ce produit, et je vais continuer à m'en servir ces prochaines semaines. Je passe ensuite à la dernière nouveauté pour le teint de la marque NYX Cosmetics. Il s'agit du Bear With Me Blur, qui est un fond de teint effet flouté. Alors autant vous dire que lorsqu'il est apparu sur le site, j'ai immédiatement été tentée, parce que si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'adore l'anti-cerne de cette gamme, et je suis au regret de vous annoncer que ce produit teint, il m'a vraiment pas trop convaincue. Alors c'est pas le pire que j'ai eu l'occasion de tester ces dernières semaines ou ces derniers mois, mais c'est loin d'être le meilleur aussi. Lorsque je l'ai reçu, je me suis dit, est-ce que ça serait pas une alternative ou un produit assez similaire au Perfector 4-in-1 Matte de chez Maybelline? J'ai envie de vous dire non, ce produit-là correspond plus à une base qui est beaucoup moins pigmentée, tandis que là on est sur un vrai fond de teint. Sauf que avec ce côté effet flouté, je me suis dit, est-ce que dans ce cas, ça serait pas un peu la même chose que ce produit de chez Revlon qui est le Color Stay Full Cover? Sauf que ce n'est pas le cas non plus, parce que celui-ci est plus aérien, sa texture ressemble en fait à une mousse assez aérienne, tandis que là on est sur un produit crème assez classique qui est d'ailleurs assez pigmenté. Et finalement, lorsque je suis allée dans mon armoire à fond de teint et j'ai commencé à déblayer un peu le terrain pour essayer de voir à quoi il pourrait correspondre, et bien je dois dire que ça pourrait être potentiellement un dupe de ce produit teint de chez Fenty. Il s'agit des Ease Drop. Alors ça fait un moment que vous ne l'avez peut-être pas vu, parce que c'est un produit qui est sorti il y a longtemps, mais qui a vraiment fait le buzz à l'époque et qui est, je pense encore aujourd'hui, très populaire. Je peux pas vraiment dire qu'il s'agit d'un dupe, parce que le produit Fenty est quand même bien plus joli sur la peau. En fait, la texture est très similaire, mais malheureusement, lorsqu'on commence à appliquer les deux produits, celui de chez Fenty se fond au niveau du visage, sa texture est légère, il laisse pas d'effet de matière et le rendu me plaît en fait, tandis que celui-ci se voit beaucoup plus. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'il forme des petits patchs, qu'il marque les zones de déshydratation, donc c'est dommage, d'autant plus que l'effet flouté, je le remarque pas particulièrement. Franchement, il évolue pas très bien non plus. Donc ça, je dois vous avouer que c'est potentiellement le plus gros flop de cette vidéo. J'ai pas vraiment envie de continuer à le porter, parce que je sais qu'il évolue pas très bien sur mon visage. On repasse à la marque ELF, et je vais vous parler d'une nouveauté pour laquelle je vous ai littéralement fait la bande-annonce sur la chaîne. J'avais vraiment hâte de me pencher sur son cas, et je dois dire que c'est l'amour fou. Alors pour remettre un peu les choses dans leur contexte, ça faisait très longtemps que je voulais tester ce bronzer crème un peu effet pâte à modeler chez ELF. On l'a fait ensemble dans une dernière vidéo, si vous voulez, je vous la laisserai en barre d'infos. Mais je dois dire que j'ai été très séduite par ce bronzer, puisqu'il permet vraiment de créer en fait des ombres sur le visage. C'est pour moi plutôt une crème de contouring qu'un bronzer, notamment cette teinte là qui est la teinte Feeling Shady, exactement, puisque comme vous pouvez le voir, elle est assez taupe et donc permet de créer des zones d'ombre sur des peaux claires. Et il y a très peu de temps, la marque a annoncé la déclinaison de ce bronzer là dans la gamme Luminous. Ils avaient fait exactement la même chose avec les blushs, je vous en avais parlé aussi, et donc voici la version lumineuse. Je vais vous montrer l'application à l'écran. Je suis bluffée, mais bluffée par le côté naturel de ce produit. Je dirais qu'il est plus facile d'utilisation que la version originale, tout simplement parce que les pigments se diffusent
plus facilement sur le teint. Donc la version originale, elle me plaît toujours, mais au quotidien, franchement, j'aurais plutôt tendance à utiliser la version lumineuse parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de paillettes là-dedans. L'effet satiné est délicat, c'est juste une question en fait de transparence de texture et c'est vrai que c'est extrêmement réussi. C'est de nouveau du coup le produit un peu bronzer contouring que je porte aujourd'hui et c'est fou à quel point ça rehausse les joues, ça permet de structurer le visage tout en douceur. Bref, c'est un autre coup de cœur. Je l'adore. On passe à un autre dupe qui nous est proposé chez ELF, qui fait également partie de leur nouveauté de ce début d'année. J'imagine que si vous connaissez plutôt bien la marque Benefit, ce mascara vous rappellera définitivement le Roller Lash, mais franchement, c'est un dupe quasi parfait parce que même la brosse est tout à fait similaire. On est sur une brosse, vous savez, délicatement recourbée comme ça. Alors je n'ai pas le mascara original dont je vous parle, tout simplement parce que c'est pas un mascara que j'appréciais particulièrement chez Benefit. Je suis pas fan à la base des brosses en picoplastique et le Roller Lash dans mes cils, l'effet n'a jamais été absolument waouh, donc lorsque j'ai terminé mon tube, je ne l'ai jamais racheté. Donc disons que j'ai commencé ce test avec un petit peu d'appréhension, et ben vous savez quoi, j'ai été très agréablement surprise une nouvelle fois parce que j'ai beaucoup aimé son rendu et ce dès la première application. C'est un mascara qui permet de séparer et coiffer les cils pour un effet longueur qui est franchement hallucinant je trouve. Par contre ce n'est pas un mascara volume, c'est vraiment un mascara je pense quotidien, délicat mais qui a de l'impact, d'autant plus qu'il tient très bien la courbure. J'ai même pas pensé à vérifier s'il s'agissait d'un mascara waterproof, mais j'ai pas l'impression et franchement c'est bluffant pour un mascara classique de tenir aussi bien la courbure parce que généralement cet effet là je ne l'obtiens qu'avec des mascaras qui sont résistants à l'eau. Malgré le fait qu'il s'agisse d'une brosse avec des picoplastiques, vous allez pouvoir constater que elle est assez souple et du coup l'application est agréable, elle ne m'a jamais fait mal et dans l'ensemble eh bien je suis hyper séduite. C'est vraiment un mascara que j'ai envie de continuer à utiliser, donc ça c'est aussi un produit que je vous recommande. Vous savez peut-être que malgré le fait que ce produit ait fait le buzz, je n'ai absolument pas apprécié la version originale transparente qui avait été lancée par NYX. Il s'agit de The Brow Glue. Alors, j'ai décidé de lui laisser une deuxième chance, mais cette fois-ci dans sa version teintée. J'ai commandé la teinte taupe et je dois dire que cette fois-ci, je suis séduite. Alors, c'est malheureusement pas un coup de cœur, je vais vous expliquer pourquoi. J'aime les produits pour les sourcils qui restent bien en place et qui fixent les sourcils. Malheureusement, ce produit-là, je dirais qu'il a plus tendance à combler et à discipliner les sourcils plutôt qu'à les fixer, puisque au bout de 30 minutes, eh bien les sourcils que j'ai coiffés ont tendance à retomber un petit peu et ça pour moi c'est vraiment une déception parce que j'aime le rendu juste après application. S'il pouvait rester comme ça serait absolument parfait, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors je dirais qu'en produit quotidien, juste encore une fois pour coiffer, discipliner on va dire les sourcils de façon délicate, sans laisser de côté cartonné grâce à sa base qui est délicatement gélifiée et qui cette fois-ci en version teintée ne laisse pas, vous savez, d'aspect un petit peu bouloche, transparente, un peu dégueu dans les sourcils, eh bien je ne sais plus où j'allais avec cette phrase, mais en gros de ce côté-là c'est un succès et j'aime bien le fait que bien ça permette d'ajouter un petit peu de couleur et que ça permet on va dire de combler très rapidement. Devinez quoi? J'ai encore un dupe à partager avec vous, mais alors là c'est hallucinant de constater les similitudes entre ces deux produits, ils sont quasiment identiques, il y a juste la couleur qui change mais c'est à peu près tout. Donc juste ici je tiens la nouvelle Fat Oil Lip Drip, c'est ça, de chez NYX, qui est donc leur dernière huile à lèvres. Et lorsque j'ai commencé à m'en servir, que j'ai découvert cet applicateur qui va sûrement vous rappeler quelque chose, je me suis dit mais c'est exactement la même odeur, la même texture et le même applicateur que l'huile pour les lèvres de chez Clarins. Ce sont des produits qui sont identiques, franchement c'est juste incroyable. Alors évidemment puisque c'est une huile à lèvres, c'est un produit qui est très confortable, qui est nourrissant, qui est parfait pour le quotidien, qui dépose cet aspect glossé comme ça, très hydraté que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est fou.
On retrouve même cette odeur de bonbons un peu sucrés. Alors comme je vous l'expliquais chez Clarins, ils ont plutôt tendance à jouer sur des textures un peu transparentes comme ça, tandis que là dans cette gamme chez NYX, il y a des couleurs qui semblent être un tout petit peu plus opaques, mais la réalité c'est que c'est pas vraiment le cas. Le rendu sur les lèvres est franchement identique, il joue aussi sur la transparence. Donc là j'ai la teinte Follow Back et c'est une très jolie couleur. Je vous recommande ce produit, il est hyper sympa et il correspond tout à fait à ce que j'aime porter. Et alors j'ai terminé cette vidéo par une autre nouveauté pour les lèvres de chez NYX qui cette fois-ci est plus pigmentée. Il s'agit de la gamme des Smooth Whip qui sont en fait des rouges à lèvres liquides mais qui sortent vraiment sur cette tendance, vous savez, des textures mates qui sont floutantes et très veloutées, qui s'inspirent vraiment de la K-Beauty. Alors vous reconnaissez peut-être ce produit dont je vous ai parlé l'année dernière, puisque ça fait un moment qu'en K-Beauty on retrouve ces textures qui sont vraiment fouettées, presque un petit peu mousseuses, mais qui sont crémeuses, qui s'appliquent facilement, qui laissent une sensation qui est assez unique sur les lèvres, puisqu'en fait ça ressemble un peu à de la soie qui glisse, encore une fois, qui est très agréable. J'avais eu un coup de cœur pour cette collection qui avait été lancée en édition limitée au sein de la marque Etude House en collaboration avec Loacker, oh my god, je me souviens plus, vous m'aviez dit comment on devait prononcer ce nom de gaufrette, mais j'ai oublié. Mais du coup, c'est vraiment un produit qui est resté dans mon tiroir de salle de bain pendant des mois. J'ai adoré m'en servir. Et vous savez quoi, quand j'ai commencé à me servir de cette nouveauté chez NYX, eh bien je me suis dit c'est exactement la même chose. Vraiment, en termes de texture, on y est. Donc je vais vous proposer quelques swatchs. Tout d'abord, je vais vous montrer la teinte Laundry Day qui est vraiment, je pense, la teinte beige parfaite à porter au quotidien au sein de cette gamme. Ensuite, je vais vous montrer la teinte Latte Foam, qui cette fois-ci est quand même plus soutenue, le rendu sur les lèvres est plus foncé. Et enfin, une couleur assez fun là pour le printemps qui va finir par arriver un jour. Je sais que certains d'entre vous l'attendent, mais laissez-nous profiter un petit peu de l'hiver, hein, s'il vous plaît. Et du coup, là, c'est la teinte Passion Cushion, qui est vraiment un peu plus électrique, sans être pour autant néon. Bon, du coup, pour revenir à ces produits, mon conseil principal, c'est de les appliquer avec parcimonie et d'opter pour une fine couche sur les lèvres, parce que c'est sûr que sur des lèvres qui sont très abîmées, très sèches, et bien des petites peaux mortes pourraient ressortir, notamment, vous voyez, après m'être maquillée, démaquillée les lèvres plusieurs fois, lorsque je suis passée à l'application de cette teinte un peu plus flash, on voit que le rendu est visiblement pas aussi velouté que lors de la toute première application, et j'ai l'impression que plus on empile, si vous voulez, la texture, moins le rendu est naturel et joli. Donc je pense que l'intérêt c'est vraiment de profiter de la finesse de la texture. Après, ceci étant dit, je suis pas sûre que ce soit mes préférés parmi tous ceux que j'ai testés, parce qu'en K-Beauty on en a déjà testé plusieurs un peu comme ça sur la chaîne ensemble, et j'ai l'impression que les textures ont tendance à être naturellement plus fines, donc on a moins tendance à faire des erreurs, ou on a moins d'effet de matière en fait sur les lèvres tout simplement. Du coup je dois dire que je suis quand même contente de ce lancement parce que ça démocratise ces textures assez aériennes et un peu mousseuses, mais franchement si vous êtes des adeptes de K-Beauty, il y a même des alternatives qui sont un petit peu plus réussies, mais je dois dire que les couleurs neutres comme ça me plaisent quand même beaucoup. Mais vous savez quoi, depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'observer la couleur de ce vernis parce que je le trouve vraiment trop beau. Donc bon, il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai proposé un tour d'horizon des dernières nouveautés, surtout drugstore du moment, avec en prime pas mal de dupes. J'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous en me disant quelles sont les nouveautés qui vous tentent le plus, ou si au contraire vous en avez déjà testé certaines, n'hésitez pas à partager votre ressenti. Vous pouvez également dérouler la barre d'infos pour avoir accès aux nouveautés de chez Manucuriste et pour pouvoir profiter du bon plan. Il suffit de rentrer dans votre panier le code Manucuriste Low-Dose pour pouvoir à votre tour porter ces jolies couleurs. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.